Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler de la malédiction, al-la'n, et des insultes, as-sab. D'accord? Vous m'avez demandé, dans plusieurs des commentaires que vous m'avez envoyés, vous m'avez demandé de parler de ce sujet. Est-ce qu'il est autorisé de maudire quelqu'un ou est-ce qu'il est autorisé d'insulter quelqu'un? Je vais en parler, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon écran et je vous expliquerai les références, les versets du Coran et les hadiths, Inch'Allah. Vous m'avez demandé est-ce qu'il est autorisé de maudire quelqu'un ou d'insulter quelqu'un ou non. Parfois, on se trompe, on mélange entre ces deux préceptes, insulte et malédiction. J'ai déjà fait des vidéos sur insulte. Est-ce que les chiites insultent, par exemple, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les non-chiites ou les non-musulmans ou non? Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous allez visionner cette vidéo sur l'insulte. L'insulte est le manque de respect, le manque de politesse, le fait d'être impoli envers quelqu'un, d'accord? Ou de dire quelque chose de péjoratif à quelqu'un. C'est ça l'insulte. D'accord, j'en ai parlé. Le Coran l'interdit. Plusieurs hadiths aussi l'interdisent et c'est un acte, un péché majeur d'après l'islam, l'insulte. Mais malédiction, c'est quoi? Le fait de maudire quelqu'un, ça veut dire que tu pries qu'Allah prive sa miséricorde d'une personne. D'accord? Alors, est-ce que j'ai le droit de maudire quelqu'un ou non? Certains sunnites ou beaucoup de sunnites, on peut dire, disent que non, on n'a pas le droit de maudire, c'est Allah qui a le droit de maudire. D'accord? Dans cette vidéo, on va lire certains versets du Coran et certains hadiths. Je vais partager avec vous mon écran, je vais vous montrer deux hadiths des sources sunnites de Musnad Ahmad et de Sahih Muslim. Vous allez voir. Est-ce que nous avons le droit de maudire ou non? Alors, pour les versets du Coran, je ne partage pas mon écran, je vous donne juste les adresses, sinon ça va prendre beaucoup de temps. La sourate Al-Ahzab, le verset 68. Rabbana atihim dhi'afayn min al-'adhab wa la'anhum la'nan kabira. Oh Allah, maudit les la'nan kabira, d'une grande malédiction. Alors, ceux qui sont égarés du droit chemin, qui sont injustes, on va voir dans les versets suivants. La sourate Al-Baqarah, le verset 159. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda. Ceux qui cachent notre révélation, ce que nous avons révélé pour guider l'humanité. Après que nous l'avons expliqué dans notre livre, ces gens-là sont maudits par Allah et par ceux qui les maudissent. Donc, d'après ce verset, un groupe est maudit par Allah et par ceux qui les maudissent. Qui sont ces gens-là qui sont maudits? Ceux qui yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda, qui cachent le message de Dieu ou qui essayent d'empêcher la propagation du message de Dieu. Ces gens-là sont maudits par Allah et par ceux qui maudissent. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire ils sont des anges? Ce verset parle des anges, Allah et les anges les maudits, alors que ce verset ne parle pas des anges. Il dit al-la'inoun, ceux qui maudissent. D'accord? Donc, à part Allah, les autres aussi pourront maudire. La sourate Al-Hijr, le verset 35, Allah s'adresse au Satan. Il dit
ma malédiction sera à toi jusqu'au jour de la résurrection. Allah maudit le Satan. La sourate Ar-Ra'd, le verset 25. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Dans ce verset, Allah parle des autres groupes maudits par Allah. Ceux qui ne respectent pas leurs promesses, leurs contrats avec Allah, après avoir promis à Allah. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. Et qui rompent les liens qu'Allah nous a ordonné de rétablir, mais ils coupent les liens. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Ils font de la perversité et de l'injustice sur terre. Ces gens-là, أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Ces gens-là auront la malédiction de Dieu. D'accord? La sourate Ghafir, le verset 52. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ. Au jour de la résurrection, les injustes, les excuses des injustes ne seront plus acceptées. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ. Ils auront la malédiction de Dieu. Qui? Les injustes. Jusqu'à maintenant, le Coran nous a donné plusieurs groupes. Les injustes, ceux qui font de la perversité, le Satan, ceux qui cachent le message de Dieu, ceux qui ne respectent pas leurs promesses, leurs contrats avec Allah. Ces groupes-là sont maudits par Allah. Allah a autorisé de les maudire. D'accord? La sourate Al-Baqarah, le verset 89. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah dit dans ce verset, vous pouvez regarder la traduction, je vous explique juste en résumé. Allah dit dans ce verset, les gens qui savent la vérité sur Allah, mais lorsqu'ils reçoivent le message de Dieu, ils le refusent. Ces gens-là sont des impies et ils auront la malédiction de Dieu. Alors, ce sont le 6e groupe maudit par Allah dans le Coran. La sourate Al-Ahzab, le verset 64. Inna Allah la'ana al-kafir. Allah maudit les impies. On peut le considérer comme pareil avec le 6e groupe. La sourate Al-Ma'ida, le verset 78. Lu'ana alladhina kafaru min bani Israël. Les impies parmi les Banu Israël sont maudits. Ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam. Qui les a maudits? Allah? Allah dit non. Ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam. Par la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam, du prophète de David et de Jésus. Donc, 2 prophètes, d'après ce verset, ont maudit les impies de Banu Israël. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la perversité. Ils ont désobéi à Allah. Et ils étaient conscients qu'ils sont en train de désobéir à Allah. Ils sont devenus des impies. Donc, d'après ce verset, alors, le premier verset que je vous ai donné, le deuxième verset que je vous ai donné, la sourate Al-Baqarah, le verset 159, et ce verset, d'après ces 2 versets, déjà 2 prophètes ont maudit les impies, et d'après le deuxième verset aussi, Allah-Anoun, à part Allah, il y a des autres qui peuvent maudire les injustes. Encore la sourate An-Nisa, le verset 47. Ya ayyuhalladhina amanu utul kitab. Pardon. Ya ayyuhalladhina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt. Allah dit, si tu connais la vérité, mais par la haine, tu la refuses, tu seras maudit. Je vais te maudire tout comme j'ai maudit Ashab as-Sabt,
D'accord? Donc, ceux qui refusent le message de Dieu. La sourate Al-Ma'ida, le 13e verset. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Ils ont manqué leur promesse avec Allah. Ils n'ont pas respecté leur promesse avec Allah. C'est pour ça qu'ils sont maudits par Allah. D'accord? La sourate Ali Imran, le verset 61. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. L'événement de Al-Mubahala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran lui a ordonné de dire aux chrétiens de Najran, si vous n'acceptez pas ce que je vous dis, alors assemblez-vous, invitez vos femmes, vos enfants, vous-même, rassemblons-nous, nous allons nous maudire et nous allons voir le résultat de la malédiction. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. On va maudire les menteurs. Qui? Le prophète, l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein, Fatima Zahra sallallahu alayha. Donc c'est pas seulement Allah qui peut me dire. Encore la sourate Ali Imran, le verset 87. كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. Les croyants qui sont devenus impies. D'accord? وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, qui croyaient à la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais maintenant ils sont devenus impies. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Ces gens-là, qui étaient déjà musulmans, qui connaissaient la vérité, qui croyaient à la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais par la haine, ils sont devenus polythéistes et impies, ils auront la malédiction de Dieu, la'natullah, et des anges, وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ, et la malédiction des gens, de tous les gens. Donc les gens aussi auront le droit de maudire les impies et les incroyants. D'accord? Encore la sourate Al-Baqarah, le verset 161, Allah dit « Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar » Ceux qui deviennent impies et meurent impies. « Ulaika alayhim la'natullah » Ils auront la malédiction de Dieu, « wal malaika » et des anges, « wa nas ajma'in » et de tous les gens, de tous les êtres humains. Donc les gens aussi pourront maudire. C'est le Coran qui... Après, tu me sors 1000 hadiths qui disent non, il est interdit que les gens maudissent, par exemple, les injustes. Le Coran le confirme. Je répète et je répète. La malédiction n'est pas un manque de respect. C'est juste une prière contre un injuste, contre un ennemi de Dieu, c'est tout. Tu n'as pas le droit de maudire un musulman. Un injuste. D'accord? La sourate Al-A'raf, le verset 44. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Au jour de la résurrection, un ange, un crieur s'écriera, appellera à voix haute اللعنة الله على الظالمين. Les injustes auront la malédiction de Dieu. Qu'Allah maudisse les injustes. La sourate Hud, le verset 60. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Allah parle du peuple de Ad. Il dit ces gens-là, جحدوا بآيات ربهم. Ils ont
ils ont connu, ils ont appris la véracité du droit chemin de Dieu, du chemin de Dieu, des prophètes, mais ils l'ont refusé par la haine. Ils ont désobéi aux messagers de Dieu et ils ont obéi aux injustes, aux tyrans. Dans le verset suivant, il dit dans ce bas monde et dans l'autre monde, ils auront la malédiction de Dieu. D'accord? Encore la sourate An-Nisa, le verset 93. Celui qui tue une personne, un homme, un être humain qui est innocent, Allah va le maudire. Encore la sourate At-Tawbah, le verset 68. Après quelques passages, il dit Allah maudit les hypocrites, les femmes et les hommes hypocrites. Allah maudit les incroyants, les infidèles. D'accord? Donc, à part tous les groupes, à côté de tous les groupes que je vous ai expliqués d'après ces versets, Allah rajoute les hypocrites qui auront la malédiction de Dieu. Encore la sourate Al-Ahzab, le verset 57. Ça, c'est un nouveau groupe. Jusqu'à maintenant, je vous ai donné au moins 8 groupes qui ont la malédiction de Dieu, qu'Allah maudit. Et ce verset, la sourate Al-Ahzab, le verset 57, rajoute un 9e groupe qui a la malédiction de Dieu. Ceux qui dérangent, qui font mal à Dieu, qui dérangent son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui font mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yu'dhun Allah wa rasulah, la'anahum Allah fi dunya wal akhirah. Allah les maudit dans ce bas monde et dans l'autre monde. Gardez ce verset, je vais rajouter une explication. D'accord? Gardez ce verset, la sourate Al-Ahzab, le verset 57. À la fin, je vais rajouter une explication. La sourate Muhammad, le verset 23. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. Encore les pervers, ceux qui rompent les liens qu'Allah a ordonné de les garder, de les respecter, auront la malédiction de Dieu. La sourate Al-Fath, le verset 6. وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. Les hypocrites, les polythéistes et ceux qui pensent d'une mauvaise manière à Allah, ils auront la malédiction de Dieu. La sourate Al-Ma'idah, le verset 64. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. Certains juifs ont dit les mains de Dieu sont fermées. Allah dit leurs mains soient fermées. Et après et ils sont maudits à cause de ceux qu'ils ont attribués à Allah. La sourate An-Nur, le verset 23. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. Si c'est le 10e groupe, si tu accuses une femme croyante d'un péché majeur, par exemple d'avoir une relation illicite avec un homme, si tu accuses une femme croyante dans l'ici-bas et dans le delà, tu auras la malédiction de Dieu. La sourate Al-Ahzab, le verset 61. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا
ملعونين أينما ثقفوا. أينما ثقفوا. أخذوا jusqu'à la fin. Dans ce verset aussi, Allah parle des hypocrites qui sont maudits par Allah. Encore la sourate An-Nisa, le verset 51 et 52. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Allah dit, ne vois-tu pas les gens qui ont reçu le livre de Dieu, mais ils croient à Al-Jibt wa Taghut, aux injustes, aux rois tyrans, aux dirigeants des injustes, des tyrans. Ils auront la malédiction de Dieu. Encore la sourate Al-Baqarah, le verset 159. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله. Ça, j'ai parlé de ce verset du Coran. Alors, le verset dont je vous ai parlé, la sourate Al-Ahzab, le verset 57. Allah dit إن الذين يؤذون الله ورسوله. Ceux qui font mal à Allah et à son messager, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auront la malédiction de Dieu, sont maudits par Allah. Et dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Sahih al-Bukhari, le prophète a dit Fatimatu bad'atun minni. D'après de différentes narrations, yu'dhini ma adha. Ou man ghadabaha faqad ghadabani. Ou man aghadabaha faqad aghdabani. De différentes manières. Celui, Fatima, ma fille, fait partie de moi. Celui qui lui fait mal, m'a fait mal. Et celui qui me fait mal, d'après ce verset du Coran, est maudit par Allah. Donc celui qui fait mal à Fatima Zahra sallallahu alayha est maudit par Allah. Donc, si dans l'histoire, quelqu'un a fait mal à Fatima Zahra sallallahu alayha, d'après le verset 57 de la sourate Al-Ahzab, j'ai le droit de le maudire. D'accord? Très bien. Alors, je partage mon écran pour vous montrer deux hadiths sunnites. À part ces versets que je vous ai expliqués, regardez Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 16, page 469. Hadith numéro 10804. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم a dit المدينة حرم. Medina est considéré comme haram. D'accord? Un lieu saint. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. Celui qui fait une innovation dans la religion à Médine. D'accord? Ou abrite quelqu'un qui a fait une innovation dans la religion dans cette ville. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Il est maudit par Allah, les anges et tous les êtres humains. Le prophète maudit. Et il confirme le verset du Coran. Vous voyez? Encore, Sahih Muslim, la source de hadith sunnite très connue, volume 4, page 2007. Hadith numéro 2600. عن عائشة d'après عائشة دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء. Un jour, deux hommes sont venus auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont parlé des sujets. L'un adri ma huwa, j'ai pas compris de quel sujet ils parlaient, mais ils ont fâché le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont mis en colère. فلعنهما وسبهما. Bon, alors, d'après nous, les chiites, ce hadith n'est pas correct. Car le prophète n'insulte personne. Pourquoi? Parce que le Coran a interdit l'insulte. Mais vous, les sunnites, vous qui croyez que tous les hadiths de Bukhari et de Muslim sont authentiques, c'est vous qui devez répondre. Pourquoi? Vous dites que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a insulté quelqu'un. Il explique de cette manière. Ils disent non,
À la fin de cette narration, le prophète dit, si je me trompe d'avoir insulté ces deux personnes, Allah va transformer mes insultes à la miséricorde. Non, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification valable. D'après nous, c'est un hadith tout à fait faux et inauthentique, car le prophète n'insulte personne, car le Coran l'a interdit. Mais bon, alors vous, les sunnites, regardez, c'est un hadith authentique d'après vous. Pas d'après nous, mais d'après vous, c'est authentique. Le prophète maudit deux hommes qui ont fait, par exemple, de l'injustice. D'accord? Quand vous voyez les versets du Coran et les hadiths sont clairs. D'après les versets du Coran, je vous ai expliqué au moins 10 groupes. Allah nous autorise de maudire au moins 10 groupes. Les hypocrites, les impies, les polythéistes, ceux qui ne respectent pas leurs promesses avec Allah, ceux qui font mal à Allah, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. D'après ces plusieurs versets du Coran que je vous ai expliqués, et d'après ces deux hadiths des sources sunnites. Donc, il est autorisé de maudire les groupes qu'Allah nous a autorisés dans le Coran. Deuxième groupe, la malédiction n'est pas une insulte. Insulte, c'est le manque de respect. La malédiction, c'est une prière contre les ennemis de Dieu. D'accord? Voilà, c'est fini. Si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Encore, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.